Emmanuel, bonjour. Bonjour Charlotte. Snapchat aujourd'hui c'est à peu près 210 millions d'utilisateurs actifs au quotidien, je crois, 22 millions en France. On va annoncer nos earning calls ce soir et donc il se peut que ça change sans annoncer de C'est faire terrible d'annonce. ce suspense, Oui, on est oui. presque en différé, on pourrait presque avoir les chiffres. On pourrait presque le savoir, presque, mais non. on ne peut pas. Tout ça pour dire que Snapchat en connaît a priori pas mal. Oui. Emmanuel Durand, certains oui, d'autres moins. Qui est Emmanuel Durand? Un petit mot sur comment vous présentez aujourd'hui? Résilient, parce que j'ai eu un parcours qui a été divers. J'ai commencé dans la télévision, à une époque où j'ai commencé chez M6, à une époque où c'était la chaîne de trop. Et ça me rappelle un peu le procès qui a été un peu fait à Snapchat il y a un an ou deux. Et le succès de M6 après a prouvé qu'effectivement parfois ces moments de difficulté peuvent créer des capacités de réaction dans les entreprises qui sont très très fortes. Je Donc pense que, content d'être à cet endroit, à ce moment. oui, pour rien au monde je changerais. Petit retour sur les années passées, donc il y a eu un peu de M6, il y a eu un petit peu de Sony Music, un peu d'Universal, un peu Ouais. de Warner Bros, côté entertainment. Quelles ont été les meilleures années et pourquoi? Toutes les expériences ont apporté des choses qui font que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Si je devais garder une période, et parce que c'est probablement celle qui est la plus contre-intuitive, c'est la période de pivot entre la musique et Warner Bros. Il y a eu une expérience que vous n'avez pas citée qui est L'Oréal. Ouais. J'ai été licencié de Sony Music, j'ai fait 1 an et demi au chômage, et à ma grande surprise, L'Oréal a choisi de m'embaucher pour diriger La Roche-Posay à Zurich. Et ça a été incroyable, parce que j'ai découvert plusieurs choses. J'ai découvert que ma passion avant les contenus, parce que je suis quand même un homme de contenu, mais c'était d'apprendre. Et ça m'a donné une posture sur le reste de ma carrière qui était de chercher à apprendre tout le temps, de ne pas me positionner comme un sachant, mais plus comme un apprenant. Et deuxièmement, d'avoir réussi finalement chez L'Oréal, pas malgré le fait que je ne connaissais rien, aux cosmétiques, mais grâce au fait que je ne connaissais rien. Avec on a une parlé fraîcheur dans le regard et une curiosité sur absolument. les sujets. On a parlé tout à l'heure de système 1, système 2, et le fait de ne pas savoir vous empêche d'être intuitif, parce qu'effectivement, vous êtes obligé d'analyser en fait, pour comprendre le monde qui vous entoure, et ça a permis de mettre en place des solutions qui ont été adaptées à la période. Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi système 1, système 2, c'est les systèmes 1 et système 2 du cerveau. Je vous invite à regarder un petit peu sur internet, ce serait un peu compliqué à expliquer tout de suite. Pour en revenir à Snap, depuis que vous avez pris la tête de Snapchat en France, quelle est la question qu'on vous pose le plus souvent? Est-ce qu'on peut faire revenir le hot dog? Celle que vous aimeriez qu'on vous pose? Celle que j'aimerais qu'on me pose, c'est en quoi Snapchat n'est pas un réseau social. Parce que souvent, en fait, on raisonne par analogie et on pense que Snapchat, c'est le Facebook des jeunes. Et rien n'est moins vrai, en fait. Snapchat a été créé en réaction aux réseaux sociaux comme un antidote aux effets pervers, en fait, qui sont générés par la viralité, par les commentaires publics, par l'espèce de compétition qui est générée par ces plateformes. Mais on vous l'a déjà beaucoup posé cette question-là. Je l'ai déjà beaucoup entendu. Ça commence, mais c'est vraiment, encore une fois, c'est un sujet qui mérite d'être un peu plus creusé. Je pense. Ouais. Un travail de tous les jours. Aujourd'hui, qu'avez-vous dit aujourd'hui, le mois dernier, à vos équipes en guise de vœux de bonne année? Ayez confiance. Ayez confiance en vous, ayez confiance dans vos camarades, puisque le meilleur restera à venir. Snap est à l'origine des stories, qui sont devenus un peu le nouveau format de la nouvelle norme sur la plupart des réseaux. Quel serait le format de demain? Le format. Effectivement, on peut parier sur la réalité augmentée. C'est pas un format, mais c'est un contrat. On peut aussi parier sur la confidentialité. On s'aperçoit qu'en fait, finalement, il commence à y avoir certaines questions que je pose les gens par rapport au fait de se mettre en scène, puisqu'on commence à en voir les effets pervers. Donc des applications qui sont un peu plus respectueuses de l'intime commencent à avoir beaucoup le vent en poupe. Et Snap est l'une d'elles, en fait. Donc je vote pour ce format, personnellement. Et réalité augmentée, en effet, c'est aussi le sujet de la conférence, je crois, que vous donnez demain ou cet après-midi. Est-ce que c'est une réponse un peu aux pratiques des gamers qui commencent à prendre de plus en plus de poids, notamment sur des plateformes qui elles-mêmes grossissent? Des gamers, dans quel sens? Dans les usages, dans la façon de jouer, parce que finalement la réalité augmentée ajoute un filtre. Oui, absolument. C'est plutôt une façon de voir le monde et de se poser la question de comment le digital
peut interagir avec le monde. Et donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il y a deux philosophies qui s'affrontent. Celle qui va polariser en fait, le digital contre le réel. Et donc, vous êtes donc, dans la réalité virtuelle. Donc, vous êtes exclu du monde, vous êtes dans votre monde à vous. Et la réalité augmentée qui veut supplémenter le réel. Et donc, c'est la réalité, mais en mieux. Et donc, en fait, ça va permettre, je pense, un usage probablement beaucoup plus mainstream, puisque, en fait, assez rapidement, on va rajouter une couche d'informations sur la réalité qui nous entoure. Et on voit très vite toutes les utilisations qu'on peut en faire dans la vie réelle. Ouais. Un dernier mot peut-être, puisqu'on parle de plateforme ou de nouveaux usages. Parlons de nouvelles plateformes. TikTok qui est la deuxième la plus téléchargée en 2019 derrière Messenger. Ça vous inspire quoi? Eh bien, beaucoup de choses, puisque TikTok est l'un de nos clients. Donc ils ont acquis une partie de cette audience grâce à la publicité qu'ils ont faite sur notre plateforme. Et hop, petit message promotionnel ça, c'est fait. À l'occasion. Et TikTok, je pense, n'est pas un concurrent direct de Snapchat, dont l'objet principal c'est d'être une messagerie. TikTok est plus une application de broadcast, c'est-à-dire je me mets en scène pour me présenter au monde, et dans ces cas-là on voit bien en fait que c'est une application qui va être plus cannibalistique d'applications de partage de vidéos, de choses comme ça, ce qui est moins le cas de Snapchat. Snapchat a inventé des pulls augmentés qui vous permettent de ne pas avoir froid alors que moi j'ai froid en manteau. Ouais, enfin c'est de la méthode Coué, on va dire. C'est le système 1, système 2. Vous ne garderez pas en dessous, mais j'ai les genoux qui tremblent. Merci beaucoup Emmanuel. Merci Charlotte.